Enfant, j'ai toujours été fascinée par les manèges. Assise sur un cheval blanc en bois ou à bord d'une voiture de course rouge. Je tournais, la joie au cœur et le sourire aux lèvres. Il existe un musée à Paris qui présente un manège de vélocipède, l'ancêtre de la bicyclette, disposé sur un rail circulaire et actionné par les visiteurs. Fabriqué en 1897 en Belgique, c'est un des premiers manèges à avoir procuré des sensations fortes de vitesse à ses passagers. Il pouvait atteindre 60 km/h à une époque où l'automobile et les vélos restaient des objets rares. Le manège offrait à un grand nombre de personnes, aux moyens plus modestes, la possibilité d'essayer les vélocipèdes. Ce manège se trouve au Musée des Arts Forains, dans les pavillons de Bercy. C'est un lieu de mémoire vivant du patrimoine du spectacle et du divertissement, grâce à Jean-Paul Favant, un passionné des objets d'art du spectacle. Le Théâtre du Merveilleux est une grande salle de spectacle qui replonge le visiteur dans l'époque des expositions universelles du début du XXe siècle. On y trouve une montgolfière dont la nacelle est en forme d'éléphant, un orchestre mécanique, des jeux de lumière et des projections murales transforment des tapisseries du Moyen Âge en scènes vivantes. Les salons vénitiens proposent un spectacle d'automates dans des décors vénitiens ou encore un tour de manège en gondole. Le Magic Mirror est une authentique ancienne salle de bal itinérante des années 1920 qui se prête à des animations de danse et de numéros de claquettes. Quant au théâtre de verdure, c'est le nom de l'allée centrale entre les bâtiments du musée. Il est décoré par des objets au sol, sur les murs ou dans les arbres, pour prolonger à l'extérieur l'atmosphère foraine et féerique du musée. Et je finis par ces quelques mots de Jean-Paul Favant. Le rire et la fête n'avaient pas de musée, alors qu'il y a de nombreux musées qui montrent la guerre. J'ai créé un monde de rêve et qui ne serait rien sans le public qui le fait vivre.